C'est pas la corrida là, c'est une fin brutale. C'est plutôt la fuite, parce que les bisons ne sautent dans les précipices que s'ils courent devant quelque chose. C'est une belle métaphore. Je ne sais pas encore de quoi, mais il faut que ça c'est l'exposition qui le dira. Mais... Sinon, bon, donc tu as fait la Biennale de Taipei, qui vient de se terminer. Terminé en janvier, ouais. Comment se conçoit le concept d'une biennale aujourd'hui? Comme n'importe quelle exposition, j'essaie de ne pas faire de différence entre les expositions et les biennales. Tout le monde a tendance à dire qu'une biennale c'est une sorte d'amas d'artistes autour d'un vague thème. Moi, j'essaie de travailler chaque biennale comme une exposition. Et qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Il y avait un thème Ça s'appelait The Great Acceleration. Ouais. Et c'était une exposition sur les répercussions politiques et esthétiques de ce qu'on appelle l'anthropocène. En fait. L'anthropocène. Ouais. C'est-à-dire ce moment historique, en fait, et géologique surtout, qui a été désigné par certains scientifiques comme le moment en fait, où l'impact des activités humaines sur la planète est absolument vérifiable et massif. Foucault, c'est un peu... ça me fait penser à Foucault. Si ça fait penser à Foucault, ce serait les dernières pages des mots et des choses, en fait, quand il parle de l'image de l'humain qui s'efface sur le sable. Parce que, effectivement, la question, c'était la question des rapports entre l'humain, l'objet et le vivant, en fait, en général. C'est la grande question de cette biennale, le rapport au vivant. Oui, je crois que c'est la grande question partout. C'est partout. De plus en plus, les fétiches ne font plus... Les œuvres d'art, les fétiches ne font plus le poids par rapport au vivant. On a l'impression qu'aujourd'hui, le vivant prend un peu le dessus sur les objets. Oui, c'est très possible. En fait, j'y vois presque une sorte de dérivation du fétichisme de la marchandise. En fait. Il y a un très beau passage dans lequel Marx parle de la ronde fantomatique, en fait, où les objets et les êtres humains qui les produisent échangent leurs propriétés. Et je crois qu'on vit quelque chose d'encore plus complexe, parce que maintenant il y a à la fois les objets, les êtres humains, mais aussi le vivant en général, sous sa forme minérale comme végétale ou animale, qui rentre dans cette ronde fantomatique. Donc ça complique un peu l'équation. Ça fait penser à Debord aussi, une société spectacle qui a été définie, théorisée par Debord dans les années 60. Ce qui fait penser à Debord, enfin, là où ça nous ramène à Debord, c'est que je pense que en tant que penseur de la réification, qu'est-ce qui se réifie, qu'est-ce qui devient objet en fait dans le vivant justement. La mort saisit le vif. Qu'est-ce que tu penses de ce réchauffement climatique un peu partout dans la Biennale? On réchauffe notamment Marx, tu en parlais tout à l'heure, à travers Enweser, on réchauffe Pasolini, on réchauffe Fabio Mauri, on réchauffe Debord. Il y a un réchauffement climatique dans le monde de l'art pour le moment. Qu'est-ce que tu penses de cette... Je pense qu'on devrait peut-être aller voir aussi des zones un peu moins explorées que celles qu'on réchauffe actuellement. Parce qu'il y a un moment où le surgelé se fait sentir aussi. Peut-être qu'à côté de Marx, il y aurait Saint-Simon ou Fourier qu'il faudrait peut-être aller regarder. Et à côté de Guy Debord, sur Vadeghem. Voilà. Il y a un moment où c'est des personnalités totémiques. Et la pensée totémique a des limites. Vaneghem est présent au pavillon belge à travers l'expo. Tu as vu le pavillon belge? Pas encore. Donc il y a quand même une relecture à travers Vaneghem justement de ce côté. Mais alors parlons des fétiches là à Taipei. Et du réchauffement climatique, tu es dans une autre dynamique? Je pense oui. Je pense que la principale question, c'est ce que j'appelle la coactivité. Comment est-ce que l'être humain est obligé aujourd'hui d'opérer de nouveaux réglages dans ses rapports avec non seulement les autres êtres humains, ça c'est effectivement l'esthétique relationnelle, bon ça j'ai déjà écrit, mais aussi avec l'animal, le minéral, l'objet, le produit, tous ces éléments qui rentrent dans la ronde fantomatique que je décrivais tout à l'heure. C'est aujourd'hui comment est-ce qu'on peut reparamétrer
notre co-participation au monde, ce que j'appelle la coactivité. Et ça, c'est quelque chose que les artistes, je repense déjà. Ils sont d'ores et déjà, non pas dans ce qu'on appelle un animisme, c'est-à-dire prêter une âme à l'inanimé, mais dans la création de circuits beaucoup plus complexes entre l'inerte, le vivant, l'objet et les personnes. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, donc l'exposition, essayer de faire le point sur ça. On est en plein là-dedans avec Danvo. Par exemple, il n'était pas dans l'exposition, mais il aurait pu. De la même manière qu'il y avait dans l'exposition des gens comme Pamela Rosenkrantz ou Laure Prouveau. Enfin, il y avait 50 artistes, donc je ne sais pas tout ce que je vais me renseigner sur ton exposition. Ouais. Par rapport à cette problématique aujourd'hui de plus en plus cruciale, le commissaire devient l'artiste. Quand je pense à l'Arsenal et que je vois la scénographie, je pense à du prêt-à-porter. Une biennale bon chic, bon choc, où tout s'entrecroise. Pour moi, le commissaire n'est pas un artiste, mais c'est un auteur. C'est pas la même chose. Moi, je ne me considère pas comme un artiste, mais en même temps, quand je fais une exposition, par le simple fait de réunir en fait, des œuvres ou des artistes, d'ailleurs, parce que les choses sont différentes dans ce cas-là, autour d'une problématique, c'est comme un metteur en scène qui réunit en fait un texte, des acteurs, une musique et qui fait un découpage. C'est la même chose. Ah, pareil. Mais moi, c'est pas artiste, c'est auteur, d'accord. Artiste, certainement pas. Je fais pas le même travail qu'un artiste. L'artiste combine des objets ensemble, l'auteur combine des artistes ensemble. Mais c'est pas la même position du tout. Vraiment pas. De la même manière que un guitariste en fait, qui joue des notes n'a pas la même position qu'un DJ qui joue des disques. Abdel Abedzemet, associé à Bruce Nauman, tu trouves ça porteur de sens? Alors, c'est pas forcément le plus heureux, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé le début en fait, de l'Arsenal. C'était plutôt prometteur, et après, je pense qu'en revanche, il y a un peu des faiblesses. Mais ouais. Qu'est-ce qui t'a plu sinon Je décante un peu parce que c'est dans l'avion de retour moi, que je revois un petit peu le film et que j'arrive. Et sinon, au niveau des pavillons, il y a un pavillon qui t'a. Un pavillon, c'est plus difficile les pavillons cette année. Pas vraiment. Le plus compliqué. Pavillon américain, tu l'as vu? Oui. Là justement, John Jonas, c'était dans l'exposition de Taipei. Ah ben voilà, j'allais dire. Oui, il y a une. Mais il y a une maîtrise chez John Jonas qui est absolument sidérante. Je trouve qu'elle est absolument. C'est aujourd'hui, hein. C'est aujourd'hui qu'on sait qui oui, a le. À mon avis, elle devrait l'avoir. Le pavillon américain. Moi qui votais, ce serait le Allez, bon, moi je vote pour le belge, toi pour l'américain. On va voir. J'ai pas encore vu le belge, donc voilà, c'est faussé. On m'a dit qu'il fallait commencer par le deuxième et descendre pour comprendre l'exposition. C'est ce que je vais faire. Je vais essayer. Salut, ciao.